c'est moi Martine dans la cabane. Êtes-vous prêts pour une autre histoire ce matin? J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prête, je suis bien excitée. Ce matin, on lit une histoire sur un animal. Es-tu capable de deviner, ça serait quoi l'histoire? Quel animal il s'agit? Je vais te montrer juste ici la page couverture. Quel est l'animal que vous pensez dont je vais vous parler? Mais oui, vous l'avez bien deviné, c'est l'histoire d'un petit mouton. Mais pas n'importe quel petit mouton. Le petit mouton noir, juste ici. C'est un livre qui a été écrit par Christine Fortin. Alors, sans plus tarder, commençons notre petite histoire. Il était une fois, devinez quoi? Il était une fois un petit mouton noir qui refusait de faire partie du troupeau du berger. Mais oui, avez-vous vu? Tous les moutons sont rassemblés ensemble et lui, il n'est pas avec le troupeau. Il est à l'écart. Le mouton noir était un méchant petit mouton. Il était tannant et turbulent. Il brisait les clôtures, mangeait ou piétinait les fleurs et n'obéissait pas au berger. Êtes-vous capable de voir dans l'histoire? Regardez, il a tout saccagé la clôture. Aïe, aïe, aïe! Il suivait de loin le troupeau et épiait les autres moutons. Épier, ça veut dire qu'il surveillait de loin sans que les autres moutons sachent qu'il les surveillait. Est-ce que vous êtes capable de voir, il est caché où? Il est caché juste ici, entre les buissons. Souvent, le berger l'appelait ou tentait de l'apprivoiser. Alors, le petit mouton noir se sauvait ou essayait de le mordre. Eh oui, regardez, il a sorti ses dents, il veut croquer le berger. Le mouton noir se disait qu'il n'avait pas besoin d'amis, ni du berger. Lui, il faisait ce qu'il voulait. Tout lui semblait bon. Ça vous arrive-tu, vous, de vouloir faire ce qui vous tente? Moi, ça m'arrive souvent. Une nuit, alors qu'il cherchait un endroit pour dormir, il se dit qu'il serait bien de faire partie du troupeau, parce que seul, il avait froid et ne trouvait pas de place où se réfugier. Pensez-vous qu'il est allé rejoindre le troupeau? Il finit tout de même par s'assoupir près d'un ruisseau, fatigué et transi de froid. Il n'a pas choisi d'aller dans le troupeau. Regardez ici, il grelotte de froid. Il tremble. À son réveil, il fut surpris de constater qu'il avait bien dormi et qu'il était au chaud. Pourquoi vous pensez qu'il était bien au chaud? Est-ce que vous êtes capable de voir? Durant la nuit, le berger avait déposé sur lui son manteau. Mais oui, vous regardez, le berger, il n'a plus de manteau. Il l'a prêté au petit mouton noir. Il commença donc sa journée de bien de bonne humeur. Moi aussi, quand je dors bien la nuit, je me réveille et je suis de bien de bonne humeur. Comme chaque jour, il se mit en quête de nourriture car il avait une grande faim. Moi aussi, quand je me réveille, j'ai une grande faim. Bien vite, le petit mouton noir réalisa qu'il ne trouvait rien à se mettre sous la dent. Il chercha toute la journée. Enfin, comme le soleil se couchait, il se mit à courir puisqu'il devait trouver de la nourriture avant la noirceur. Alors qu'il courait, le petit mouton noir trébucha, et se brisa une patte. Cela lui fit tellement mal qu'il se mit à pleurer. Ça vous arrive-tu, vous, des fois, de vous faire des gros bobos et de pleurer? C'est ce qui est arrivé à notre petit mouton noir. La nuit tombait et il ne pouvait pas se déplacer, alors il eut une grande peur. Un loup aurait tout fait de le trouver et de le manger. Il pleura de plus belle. Regardez, on voit ici plein de larmes. Êtes-vous capable de voir au loin qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, hein? On dirait une meute de loups.
Attiré par sa peur, les loups le trouvèrent, seul et blessé. Ça y est, dit-il, je suis perdu. Êtes-vous capable de trouver les 5 paires de yeux des méchants loups? Alors que les loups l'entouraient et se préparaient à l'attaquer, le petit mouton noir aperçut une grande lumière et entendit un grand cri. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'était le berger du troupeau qui était venu à son secours. À coups de bâton, le berger chassa les loups. Puis il s'agenouilla près du petit mouton, le couvrit et soigna sa petite patte. Il lui donna aussi à manger. Il le porta ensuite à l'endroit où étaient les autres moutons et l'installa au milieu d'eux. Pendant les jours qui suivirent, le berger et les moutons du troupeau prirent soin du petit mouton noir jusqu'à ce qu'il soit guéri. Mais oui, regardez, tous les moutons et le berger prennent soin du petit mouton noir. Celui-ci se repentit et demanda pardon pour toutes les choses qu'il avait faites. Le berger lui dit qu'il l'aimait et lui pardonnait ses méchancetés. Il demanda au petit mouton s'il voudrait bien le suivre à présent. Qu'est-ce que vous pensez que le petit mouton a répondu au berger? Est-ce qu'il allait choisir de suivre le berger? Alors, le petit mouton réfléchit. Dans son cœur, il se sentait comme un nouveau mouton. Et le berger, ayant prouvé son amour pour lui, il décida d'accepter. Ah oui, regardez, il sourit dans les bras du berger. À partir de ce moment, le petit mouton noir fit de moins en moins de mauvais coups, car il n'en avait plus envie. Tous les moutons devinrent ses amis et il ne quitta plus le berger. Il avait trouvé sa famille. Quelle belle histoire, hein? C'est comme ça que ça se termine, notre histoire sur le petit mouton noir. Alors, j'ai quelques petites questions pour vous. Selon vous, qui représente le bon berger dans l'histoire, hein? Et quel est le bon berger à toi dans ta vie? Est-ce que tu as remarqué comment est-ce que le berger agit envers le mouton noir? Et comment est-ce que les autres moutons agissent envers le mouton noir? Alors, je vous laisse avec ces belles petites questions, puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre histoire dans La cabane à Martine, où est-ce que j'ai bien hâte de vous lire quelque chose. Bonne semaine les amis, bye bye!